Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Où je vais vous présenter les prochaines sorties qu'il va y avoir dans les mois à venir des produits donc de Konami, donc les cartes Yu-Gi-Oh! Tout simplement, moi je trouve que l'une des meilleures sorties qui va arriver cette année, enfin en tout cas dans les mois à venir, c'est quand même le deck de structure Alba Strike. C'est un deck de structure de ouf. Alors, le deck en lui-même, à ce qui paraît, est assez fou en plus. Assez incroyable. Bon, il faut certaines cartes qui coûtent vraiment très cher actuellement à avoir. Donc bon, je sais pas si vraiment tout le monde aura potentiellement ce deck-là en leur possession. Mais en tout cas, il y a des très bonnes cartes à l'intérieur. Même pour ceux qui vont pas jouer ce deck particulièrement, il y a des cartes de ouf. Il y a du pot d'extravagance commune. Il y a des staples, genre je crois qu'il y a l'illusionniste défait. Il y a de l'ogre, enfin des hand-traps. Donc il y a du hand-trap, des staples, il y a vraiment beaucoup de cartes à l'intérieur, hyper intéressantes. Donc celle-là, vraiment vous la prenez en 3 fois, structure deck, et vous serez carrément très bien avec. Je vous jure que là c'est le produit vraiment à prendre, c'est obligatoire. Si vous voulez avoir des cartes assez méta, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Les gars, juste pour vous dire, parce que dans la vidéo j'ai oublié de vous en parler, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais vous les présenter sur ma chaîne, en vidéo, ça sera bien expliqué, il y aura clairement tout ce qu'il faut, je vais tout acheter de toute façon, à part le speed duel, je vous cache pas que je vais pas y acheter, mais tout le reste ça sera acheté, ça sera unboxé on va dire en vidéo, donc vous aurez tout le contenu que je vous montre là en vidéo ouvert, et comme ça vous pourrez peut-être vous donner un avis si est-ce que vous achetez le produit ou pas. Ça on l'avait déjà vu dans l'ancienne vidéo, d'ailleurs l'autre aussi donc ça sort le 14 avril, jeudi 14 avril, il faut être présent, il faut aller soit se précommander sur les différents sites que je vous mettrai dans la description. Il y a du Ultra Jeu, il y a Chainbox, je vous présenterai les sites à la fin. Il y a du Atlantic Cards si vous voulez. Ensuite, on a accessoires Albaz, donc justement lié un petit peu à ce deck de structure Ecclesia et Tri-Brigade. Donc qui sort en mai 2022, on ne sait pas encore la date exacte, mais on sait que ça sort en mai à peu près. Après, il peut y avoir des décalages de date, etc. C'est un petit peu compliqué en ce moment, donc on les excusera. Voilà, donc très joli, vraiment ça, il faut aussi se le procurer, c'est vraiment très classe. Je pense que plus tard, les tapis, etc. vont peut-être prendre de la valeur, donc n'hésitez pas. Ensuite... ça c'est vraiment cool aussi, c'est la sortie des fantômes du passé, je vous avais déjà dit dans la dernière vidéo, qui sort le 5 mai. Là on a une date qui peut être encore repoussée, etc. Donc on reste sur cette date là pour la sortie de la vidéo, ça peut bouger. Donc comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'est le deuxième opus donc, de Ghost from the Past, les fantômes du passé en français. Le premier opus, on va dire, avait été un petit peu critiqué par les joueurs parce que il donnait très peu de Ghost. D'ailleurs, on avait eu une vidéo de Dog7, de Zulu, etc. où ils avaient ouvert je sais pas combien de boosters. Il y avait quand même eu très peu de Ghost à mon goût. Là, à ce qui paraît, les rations ont été augmentées. Voilà, je vous conseille d'en prendre, mais on va attendre de savoir comment ça se passe. Est-ce que les rations ont vraiment été modifiées? Est-ce qu'on a vraiment plus de chance? Quelles cartes sont à l'intérieur et tout? Pour le moment, je sais pas, on n'a pas trop de nouveautés là-dessus. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans les commentaires ou quoi de cette vidéo si jamais ça bouge. Ensuite, on a Force Dimensionnelle. Donc pas plus d'infos que ça, mais ouais, voilà, rien que... à l'image du booster, on a très l'impression que c'est quand même dans les délires pendules, avec les yeux impairs, du pot artiste, voilà, des pendules en fait tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, quand on me dit pendule, etc., ça m'intéresse pas du tout, parce que je suis pas du tout un joueur pendule. Mais après, pourquoi pas, parce que si ça renforce aussi cet archétype là, ça peut le rendre meilleur et donc plus jouable. Donc on va rester à l'affût au niveau de ces boosters là. Donc ça sort le 19 mai 2022. Donc on aura un mois de mai quand même assez chargé, j'ai l'impression. Alors le 9 juin 2022, on aura Dueliste légendaire, duel des profondeurs. Donc la poursuite des duellistes légendaires, pardon, avec vous savez le coffret et des dés. Normalement ça se passe toujours comme ça. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Vous voyez des petits coffrets avec des dés à l'intérieur, des cartes promo il me semble. Donc voilà. On aura le droit à des ghosts de ce que je vois, donc ça va être intéressant. On aura des monstres hauts, on voit très bien, ça va être de toute façon clairement un booster dédié un petit peu aux monstres hauts. Ensuite, Dueliste légendaire saison 3,
sorti le 23 juin 2022. Donc pour le moment on n'a pas trop d'infos, on sait pas trop ce qu'il va avoir. Bon, au niveau de l'image du booster, on peut un peu s'en rendre compte qu'il va y avoir certaines cartes qu'on connaîtra sûrement déjà. Et puis voilà quoi, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on aura le 30 juin. Donc on a quand même un mois de juin avec quand même pas mal au final de produits. Parce qu'on a quand même 3 produits dans le mois de juin. Les dates peuvent encore bouger. Ça, c'est pas un problème, on le sait très bien. Tactical Masters. Donc c'est un set qui introduit 3 nouvelles stratégies. Ok. Bien labyrinthe et Mystérune. Ok, donc un support pour l'archétype Arc Démon. Donc on va voir ce que ça donne. On sait pas encore si c'est intéressant, mais à l'image, moi ça me donne déjà envie. Hein. Ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air assez stylé. Moi j'aime bien quand c'est quand même assez esthétique, etc. Là le booster est vraiment classe, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, là, ça c'est intéressant et ça va ravir plus d'un. On a des accessoires héros élémentaires. Donc avec un tapis, avec beaucoup de monstres donc de GX. J'ai l'impression, bah même carrément des héros en fait, tous les héros. Peut-être pas tous, mais la plupart qu'on kiffe tous. Et puis après, hein, des petites sleeves. Oh vraiment ça, c'est sûr que je vais y prendre, c'est trop stylé. Ensuite, ok. Ah, encore sur du GX, hein, ouais, c'est ce que je me disais, encore du héros élémentaire. Donc on aura ensuite le 5 août. Donc en août, on aura l'accessoire héros élémentaire. Et pour suivre, on aura une display Power of the Element qui sort le 5 août 2022. Les dates sont susceptibles de changer. Je mettrai dans la description les sites pour retrouver ces produits-là et pour pouvoir se les précommander ou même se les acheter à la date de sortie. Même si c'est plus intéressant de les prendre en précommande, ça coûte moins cher. Voilà, je vous mettrai tout dans la description. Si les dates bougent, de toute façon, vous le saurez. Donc voilà, des produits GX. Donc on aura sûrement des rééditions, des trucs intéressants. Donc on verra ce que ça va donner. Et ça, j'ai vraiment hâte aussi. Hein. Ensuite, bon ça c'est carrément pas ma tasse de thé, mais certains peuvent kiffer. On aura du Speed Duel GX, donc dans la poursuite du Speed Duel qu'il y avait eu dans l'autre coffret. Si je peux m'y retrouver, pochette, produits dérivés, peut-être du coffret, ça doit être un coffret. Voilà, du GX. On avait la première édition Speed Duel GX, et là on a la deuxième partie qui sort... La deuxième partie de... Donc c'est vraiment... Là on va avoir vraiment un mois d'août, septembre vraiment basé sur du GX. Hein, donc il ne faudra pas s'inquiéter du Speed Duel GX. Donc voilà, c'est la poursuite avec d'autres decks, hein, je suppose. Donc ça va être assez intéressant. Et ouais, les frères Paradox, ça on se rappelle, hein, vraiment les casse-couilles de service. Ensuite, ça c'est une grosse dinguerie. Donc là restez bien, ça va être un peu plus long. Mais... J'ai eu, en fait, enfin, comment ça? Je suis abonné à un compte sur Instagram. Voilà. Donc, dans ces prochaines box, on va avoir des grosses dingueries. Alors, tout simplement, c'est la dernière, c'est dans le dernier délire, Pharaon, God, etc., délire égyptien. Alors moi, je suis d'avis que je trouve que c'est trop. Faut qu'ils arrêtent avec ce design-là. On en a vu en 2020, on en a vu en 2021, en 2022 on voulait autre chose. Bon, ça tombe encore sur du design égyptien, ça fait un peu chier quand même, on en a un peu ras-le-bol. C'est le dernier, heureusement, j'ai l'impression que c'est pas plus mal. Mais par contre, cette box-là, je vous jure que ça va être une grosse dinguerie. Parce que là, je vais vous donner quelques... Bon, pour ceux qui veulent pas être spoil, hein, quittez la vidéo ou allez plus loin dans la vidéo. Je vais vous donner quelques cartes qui vont être à l'intérieur. Et donc vraiment ça va faire du bien parce que ces cartes là coûtent pour la plupart très cher et sont très compliquées à trouver. Et donc ça peut faire que du bien de ces rajouter là. Parce que malgré que, même si c'est en secret ou quoi, eh ben on aura quand même des chances de tomber dessus. Et donc ça va faire baisser le prix des autres cartes. On a du Nibiru dedans. Donc ça je crois que dans les anciennes boîtes il y avait eu des... un Nibiru mais en édition spéciale, enfin je me rappelle plus trop. Ensuite, on a une gouttelette de l'interdit dedans. Les gars, c'est une autre dinguerie. Parce que cette gouttelette-là, c'est simple, elle coûte beaucoup trop cher. On l'a eu dans Frères de Légende, et après on l'a eu dans un autre display un peu plus vieille, et ça coûte trop cher. Là, je l'ai réédité là-dedans, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur parce qu'on va pouvoir se la procurer bien moins cher. Ça va faire baisser les prix, et vu que c'est une carte méta qui rentre dans plusieurs decks, et ben elle va nous faire plaisir. Donc gouttelette de l'interdit, ça c'est incroyable. Et donc elle va tomber dans les box là de 2022, dans les mégatines. Donc c'est incroyable, vraiment on va pouvoir se la procurer pour un peu moins cher. Donc c'est cool. Après on aura du Orage Foudroyant qui avait été aussi réédité il n'y a pas longtemps. Mais bon c'est plutôt pas mal, hein, ça fait moins cher. Et on a
H qui revient, et ça c'est vraiment cool, parce que je crois qu'elle doit être aux alentours de 11 €, etc. Et donc c'était un peu cher, là je pense que le prix va pas mal baisser, ça va être intéressant. Puis après on aura du dragon blanc aux yeux bleus, etc. Toutes les mêmes choses à chaque fois qui tombent. Mais en tout cas là pour la gouttelette de l'interdit, l'orage foudroyant, le dragoon, enfin le soldat de lustre, le soldat dragon sombre aux yeux rouges, H qui est incroyable et Nibiru qui est pas mal aussi. Donc on va avoir quand même pas mal des cartes et on sait pas encore ce qu'il y aura en autre réédition dessus. Donc c'est incroyable et on a hâte de voir ce qui va tomber. Il y a quand même pas mal de choses qu'on va envie de récupérer aussi de l'année dernière, des cartes qui avaient coûté trop cher. Donc là on est très content. Je pense que cette méga tin va vraiment être très intéressante. Il va falloir s'en procurer quand même pas mal. Force à Chainbox, on va sur son site pour précommander soit des sleeves, OCG, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir. Ultra jeu si jamais bah voilà vous avez pas trop le choix, c'est un peu chaud au niveau fric en ce moment, bah voilà n'hésitez pas à aller sur ce site, c'est aussi très bien, hein, on va pas critiquer. Bon et sur ce les gars je vous laisse, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces prochains mois en termes de sortie, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, de toute façon je vous répondrai, et puis sur ce les gars, peace.